Allez hop. Donc bonjour, bonsoir. Donc ça dépend à quelle heure vous tombez sur cette vidéo, comme à l'accoutumée. Par contre, ce soir, va pas forcément y avoir, je vous engage à me suivre ou pas me suivre. Enfin, vous sentez libre de croire ce que vous voulez. Il va pas y en avoir puisque ce soir, on va faire juste une démonstration de géométrie. Donc ça, c'était juste pour calibrer un peu ma caméra. Et cette vidéo, elle va se faire en deux parties. Normalement, deux parties assez courtes où je vais vous donner la technique pour tracer tous les polygones réguliers à partir d'un hexagone ou du côté d'un hexagone. Hein. Je vais redébriefer rapidement un petit peu la vision d'un rapporteur. Et donc, ça va être une vidéo faite de démonstration. Donc là, on va avoir la théorie et après, il va y avoir la pratique. Alors, je vais essayer de poster le tout ce soir, en même temps, l'une derrière l'autre. Ou sinon, ça sera vraiment dans quelques jours, quoi. Donc pour commencer, le rapporteur. Voilà. Alors le rapporteur est 360 degrés. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est une vidéo qui est assez importante. Ça fait quelques années que j'ai trouvé la méthode. Je l'ai affinée dernièrement parce qu'il me manquait un tout petit point de réglage et c'est pour ça qu'à chaque fois ça tombait pas pile poil pile poil. Et je l'ai vu en fait, c'est vraiment très récent et ça c'est super parce que ça m'a retiré des années de doute. Des années de doute sur la technique parce que en fait philosophiquement c'est très logique en fait que ça puisse être très logique, ça fait quand même partie de la mythologie aussi donc c'est assez drôle, mais c'était logique de le trouver en fait à partir de la base hexagonale. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait il y a une formule, il y a des formules, il y a une formule, il y a des formules de mathématiques en fait, des équations. Si je la retrouve, faut la mettre en lien. Mélina. Bon, on reprend. C'est ma petite fille qui est passée. J'ai coupé puis je viens de reprendre. Oui, donc on va baser cette méthode sur l'hexagone et elle va démontrer plein de choses, cette méthode. Elle va démontrer un tout petit peu, ma puce. Oui, tu trempes juste tes lèvres, voilà. Elle va démontrer plein de choses, cette méthode, et en fait, on va parler en termes d'absolu, puisqu'elle va être basée sur un absolu, enfin, des absolus. Donc oui, des équations mathématiques. Voilà, excusez-moi, c'est parce que comme j'ai fait la coupure, j'y ai plus. Donc je vais penser à mettre faut que je pense à mettre le lien de l'équation qui démontrerait que on peut faire un rapporteur autrement que sur 360. Alors vous allez me dire, mais pourquoi quel est cet intérêt sur le rapporteur soudain qui soit pas en 360 bien en fait, tout ça, c'est le rapport encore à ce fameux 369 puisque en fait 360 est un multiple de 9. Et comme en numérologie, le 9 et le 0, eh bien en fait, c'est pas qu'ils se confondent. Hein. Le 0, c'est vraiment un nombre de spatialité, donc il crée les espaces, et le 9 va donc préciser ces espaces. Il va pouvoir définir ces espaces. C'est ce nombre-là qui va le faire. Attention, sur la chronologie, ça ne veut pas dire que c'est lui qui est devant par rapport à ça. C'est pas forcément lui qui va être en premier. D'accord? C'est autre chose, d'accord? Il faut vraiment penser ça en termes de cycle, et oui, de cirque aussi, hein, dans le circulaire. Donc il y a des équations mathématiques qui disent, voilà, on n'est pas obligé de travailler qu'un rapporteur à 360, et ces équations ont toujours la même chose, ont pour but de remettre sur le système décimal. Sauf que avec la démonstration que je vais vous faire, ça vous prouve qu'en fait, il s'agit toujours, c'est vraiment, il y a du symbolisme dans toutes et toutes choses, c'est pareil, il s'agit d'avoir une lecture occulte, et le rapporteur est un outil occulte. Le compas, c'est un outil occulte. Mais en fait, tout est occulte. Encore une fois, tout est occulte. Il n'y a rien qui n'est pas occulte. Et ce qu'il y a, c'est notre perception. C'est toujours ce qu'on regarde, en fait. Soit on regarde vraiment devant juste le bout de notre nez, ou alors on voit plus loin. Et puis on se projette donc dans toute cette holographie. Et c'est fractal, justement, le jeu de la poupée russe, où on découvre quelque chose, on rentre, on découvre quelque chose, on rentre, on découvre quelque chose, et ainsi de suite. Donc, il faut que je pense à vous mettre en lien l'équation, mais on va donc démontrer que l'équation, même si effectivement l'équation est bonne, c'est-à-dire que l'équation, on peut effectivement résoudre cette équation, on peut la démontrer, elle est exacte vis-à-vis du calcul, mais elle n'est pas exacte vis-à-vis des mouvements, et pas exacte vis-à-vis du symbolisme, et pas exacte vis-à-vis de cette représentation. Et donc, pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à me décider à vous présenter cette technique aussi,
parce que c'est extrêmement sacré. Donc, si je vous dis ça, c'est pour pas que ça soit partagé par des milliers, des milliers, des milliers de personnes. C'est vraiment, là, on touche à du sacré. Hein. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que du coup, ça va faire appel à la fleur de vie. Donc, c'est-à-dire que la fleur de vie, vous ne voyez pas, c'est une base hexagonale. Hein, c'est sur 6 points, la fleur de vie. Donc, et dans l'Antiquité, on dit de la fleur de vie, et qui est une croix qui est représentative, c'est la croix de Ancre. On dit de la fleur de vie, c'est là où toute création naît et où toute création retourne. C'est-à-dire, c'est vraiment l'émergence. Donc, c'est-à-dire que si cette méthode fonctionne bien et qu'elle est bien basée sur 6 et qu'elle permet bien de dessiner absolument tous les polygones réguliers, c'est qu'elle est bien en émergence sur une base 6, l'hexagone, qui est donc les 6 points qui permettent de faire la fleur de vie. Donc c'est à rattacher au fait avec la vidéo que je viens de faire sur la prise du temps par Anou Chronos. Il y avait, bon, bref, Kael, le grand taré cosmique, le grand fou. Et lui, c'est pas le fou comme la vie, c'est le fou dangereux, c'est le fou mégalomane, c'est le fou despotique, etc. Donc en ce moment, vous avez beaucoup vous avez quelques vidéos de mathématiciens qui viennent démonter le modèle 369, celui que vous connaissez en vidéo sur Tesla, mais qui a été assez répandu par des gens qui sont fans d'un mathématicien qui est décédé américain, qui est Marco Rodin, qui faisait des mathématiques numérologiques, mais qui se servait du système gaussien, ce qui est là aussi, il n'a pas trouvé l'autre système qui est donc la technique sur la quadrature. Mais je referai une vidéo dessus puisque ça va faire partie de la notion des espaces et du temps. Donc en fait, c'est des mathématiciens qui viennent démonter cette histoire de 369. Et donc ils viennent tous sur les modulos avec les tables de multiplication. Ça, je vous ai déjà mis les liens, alors que c'est pas la base. D'accord. Encore une fois, je le reprécise, je le redis. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas étudier un modulo en 10, un modulo en 8, un modulo en 7, un modulo en 6, en 5, en 12, en 15, etc. Mais ce que je veux dire, c'est la base. D'accord. La base, pourquoi? Parce qu'en fait, pour qu'il y ait un cycle, pour qu'il y ait un déclenchement de cycle dans toutes choses, c'est que vous avez quelque chose qui revient, mais avec une vibration différente à chaque fois, sur une échelle différente. Les cycles, ils ne reviennent pas pile poil, je le redis encore, ils vont changer, il y a une évolution dans les cycles. Et donc, ces points de passage d'un cycle à un autre, ce sont des nœuds d'absolu. Mais en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et le fait de comprendre qu'en fait, on compte en base 9, parce que si on était sur la base minimale, même sur une unité, il faudrait pouvoir la situer dans l'espace, qui fait qu'elle ferait appel automatiquement au minimum son double, comme 0, 1, 2, ou 0, 4, 8, ou 0, 3, 6, ou 0, 7, 14, automatiquement à son double, ce qui revient à avoir 3 unités. Je l'ai déjà fait, et refait, et vous observez des objets, vous allez voir, ça va refaire 1, 2, 1, 2. Donc c'est une base 3. Et cette base 3, si on la regroupe en groupe, donc si on part sur groupe en groupe et qu'on veut faire des multiplications avec, on veut faire des fractions avec, ça va refaire 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Que vous comptiez en 120 000, en 170 000, en tout ce que vous voulez, que ce soit dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, quand vous allez vouloir regrouper et faire des multiples communs ou jouer avec vos groupes multiplicatifs, vous retomberez de toute façon sur cette base, en fait. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu un absolu. Mais pour qu'il soit vu, et alors, il y a deux choses. Pour qu'il soit vu, il faut s'enlever de la tête qu'on compte en base 10, c'est un engramme. Et il faut aussi s'enlever de la tête une chose, c'est pas s'enlever de la tête, c'est qu'il faut démontrer l'aspect cyclique. Mais une fois que vous ne comptez pas en base 10, vous avez un aspect cyclique qui existe aussi dans les nombres. Alors que dans les sciences, par exemple, en biologie, il y a l'aspect cyclique qui existe avec les saisons, par exemple, ou la nature. Au niveau anthropologique ou même sociologique, on a aussi des aspects cycliques. En fonction de l'émergence de telle ou telle chose, d'un mouvement, etc. Ça a un début, un milieu, puis une fin. Et puis ça renaît, puis ça repart, et ainsi de suite. Donc du cycle, en fait, il y en a absolument partout. Il y en a dans la nature, il y en a partout. Sauf en mathématiques, et dans la physique dite dure. Physique des éléments, en fait, la physique des éléments dite dure, il n'y a pas de cycle. Mais en fait, en maths, à partir du moment où vous comptez en base 9, il y a des cycles. Dès que vous voyez que vous comptez en base 9, il y a des cycles. En fait, vous comptez en base 3, 6, 9, il y a des cycles. Donc vous voyez tout ce que ça change dans la perception, c'est-à-dire de voir dans les nombres aussi, il y a des cycles. C'est cyclique. D'accord? Alors, autre chose aussi, par rapport à cette vidéo, il y aura deux modules.
quand on va faire ça, en fait, on va prouver que donc, le rapporteur, c'est un absolu. Mais il ne s'agit pas de dire que en fait, on ne puisse pas avoir d'autres types de rapporteurs, hein, comme ça a été utilisé par certaines marines, dont les Vikings, hein, un rapporteur avec 32 pans en fait. Hein, il y a 32 côtés, d'accord? Donc 32 sommets, d'accord? 32 sommets, 32 côtés. Donc dès que on est en environnement spatial, je vous l'ai dit, ça revient au même. Mais ce que je vais vous démontrer, c'est que en fait, et ça, c'est quelque chose qu'on connaît dans la vie. Il ne faut pas demander un système qui soit parfait. Il faut toujours demander un système qui soit le plus adaptatif possible ou le plus adapté possible en fonction de vos besoins. Vous comprenez bien que si vous voulez enfoncer un clou, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un marteau que d'avoir un tournevis. Mais ça ne fait pas pour autant le marteau, si tout le monde entier, l'univers entier devait être un univers de clous et de marteaux, alors on dirait, vous voyez, c'est un modèle parfait. Or, le modèle parfait n'existant pas, ce qu'on cherche, ce sont des modèles qui sont les plus adaptatifs, qui vont s'adapter le plus possible. Et je vais vous démontrer que c'est bien le cas du rapporteur. C'est-à-dire que même s'il s'arrête, entre guillemets, à 360 degrés, hein, c'est pas pour ça que, comme l'histoire d'une unité au minimum, eh bien, on retombe sur 3, en fait. On retombe sur 3. Pourquoi? Puisque si j'ai un nombre seul, je ne peux pas le situer. J'ai besoin au minimum, et c'est la toute première base, de son double pour pouvoir le situer. Donc encore une fois, qu'est-ce que ça fait? C'est basé sur 3 unités qui rentrent dans la pyramide des sommes. Ça, vous l'avez vu, les vidéos sur la pyramide des sommes. Et ça va donc faire la valeur 4. Et ça va faire 4 plus 4. Il va vous donner la valeur 8. Comprenez, parce que lui, tout seul, en fait, je peux le situer que devant 0. Mais pour qu'il y ait une situation dans une suite arithmétique, j'ai absolument besoin de son double. C'est le minimum syndical. Hein, c'est la notion de valeur dans 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, même pour repérer le rang, vous pouvez passer par la valeur pour connaître le rang. Et passer par le rang pour avoir la valeur. D'accord? C'est une question de situation, en fait. Pour pouvoir situer un nombre, lui tout seul, c'est pas suffisant. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, hein. C'est simple, très très simple. Donc en fait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire avec cette histoire de rapporteur? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas parce que le rapporteur fait 360 degrés qu'il ne va pas pouvoir supporter, par exemple, la charge d'une figure qui fait 5 milliards de degrés. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme toutes les formes, à un moment, c'est pas qu'on les arrête, c'est qu'à un moment, on va faire en sorte, et surtout pour ce qui est de ces outils qui datent de l'Antiquité, ce qu'on va faire, on va faire en sorte d'avoir quelque chose qui est adaptable. Et donc, va y avoir le visible, c'est toujours pareil, vous avez le visible et l'invisible. Le visible d'un rapporteur, c'est 360 degrés. C'est aussi la possibilité de tracer un polygone régulier de 360 côtés. Hein. Donc ça, c'est le visible. L'invisible, c'est ce que je vais vous démontrer ce soir. L'invisible, sur les 2 modules, l'invisible, c'est que vous pouvez faire absolument tous les polygones réguliers à partir d'un rapporteur, sur une base hexagonale, donc sur la base 6. Et en plus, vous allez avoir une donnée numérique. Alors, pour commencer, faisons sauter tous les engrammes et définissons un rapporteur. On va essayer de définir un rapporteur au plus juste, qu'il est 360 degrés ou pas. Alors, la première chose qu'on remarque dans un rapporteur, quel qu'il soit, c'est ce que je vous dis, c'est aussi un polygone régulier. Alors faites attention, hein, on ne va pas rentrer dans des termes concaves, convexes, radians, etc. Mais faites attention, ce que vous voyez dans un rapporteur, donc dans un rapporteur, le côté, vous ne le voyez pas, mais ce que vous voyez, c'est des sommets. D'accord? Et ces sommets, ce n'est pas la somme des sommets. Entre les deux, le camembert que vous avez, il sera toujours régulier. D'accord? Voilà. Donc ça, dans un rapporteur, quel qu'il puisse être, d'accord? La particularité, c'est que vos camemberts sont tous réguliers. Donc dans un rapporteur, par exemple, les 360 camemberts qu'il y a, il y en a 360, ils sont tous réguliers. D'accord? Donc on ne va plus parler de 360, c'est juste retenir, c'est régulier. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que contrairement à ce qu'on pense, toutes les figures
n'ont pas cette particularité d'avoir des camemberts qui vont être réguliers. C'est pour ça que c'est ce que je vous dis, un rapporteur, c'est aussi un polygone régulier. Donc pour le 360, c'est 360 côtés. Ben, si c'était un polygone, si c'était un rapporteur de 740, ça serait 740 côtés. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est que toutes les figures ne peuvent pas être fractionnées avec les mêmes portions de camembert. C'est pas vrai. Il y a des figures qui n'ont pas les mêmes portions de camembert. Vous dites, ben, comment ça? Moi, je prends un carré, je fais un carré, je viens avec mon rapporteur sur mon carré, il est portionné 36 fois. Non, c'est fractionné ça. Ça, c'est une figure qui est fractionnée. Ça, j'ai fractionné quelque chose. J'ai fractionné. Si vous fractionnez un carré, c'est-à-dire que vous allez donc mettre des unités à l'extérieur. Vous voyez, si par exemple, voilà, je vais mettre ça, d'accord, les côtés qui sont ici, d'accord. Quand je relie chacun des sommets, il me fait des camemberts qui sont les mêmes. Donc particularité, je vous dis encore, vous avez ici, donc ça c'est pour aussi une autre propriété, vous avez tous les angles qui sont égaux, les valeurs d'angle sont égaux. Sur 360 degrés, ils font tous 360 fois. Et puis la valeur, je ne sais plus de combien elle est ici. Puis vous avez aussi une valeur d'angle qui est là, qui est donc à chaque fois la même. D'accord? Or, ça, ce n'est pas le cas de toutes les figures qu'on les fragmente. Vous allez comprendre, on va très vite passer à un autre exemple. Bien, si vous prenez un carré, et c'est là que vous allez me dire, ouais, mais moi, mon carré, si je superpose un rapporteur par-dessus, il est bien coupé en 36. Oui, mais c'est votre rapporteur qui lui est coupé en 360, qui est coupé en 360. Ce n'est pas votre carré. Et il y a un test qui est très très simple à faire pour que vous compreniez ça. Un carré, par exemple, il a la particularité d'être, donc sans partir sur la numérologie, en multiple commun de 360. Comment? C'est pas compliqué. 4 fois 9 est égal à 36, donc 4 fois 90 est égal à 360. C'est-à-dire que si je m'amuse à mettre 90 portions égales sur un côté de carré, 90 portions égales sur un côté de carré, puis 90 portions ici égales à un côté d'un carré, puis 90 portions égales à un côté d'un carré, eh bien, je vais bien obtenir 360. Mais si, puisque dans un rapporteur, ça revient au centre, d'accord, on tire tous les sommets. Donc ça, c'est des sommets. Donc déjà, ce n'est pas des fractions. Vous comprenez? Ce n'est pas des fractions. Là, les fractions correspondent à la figure en elle-même, c'est-à-dire par exemple pour le rapporteur un polygone régulier de 360 degrés. Et toutes ces portions sont égales, d'accord? Bien, dans un carré, ça ne fonctionne pas. Dans un carré, si vous vous amusez à tirer 360 traits comme ça, d'accord, vous en avez plein qui ne seront pas en correspondance avec votre rapporteur, qui ne tomberont pas pile poil dessus. D'accord? Donc dans le carré, c'est assez simple. Dans le carré, ceux qui vont tomber pile poil dessus, eh bien, c'est ça et ça. Voilà. Les 90 degrés et les 45 degrés. Donc 90, c'est ça. Et les 45, ça va être ceux qui sont là. D'accord? Et ceux-là, si vous les superposez à un rapporteur, vous allez voir, ça tombe pile poil sur les lignes du rapporteur. D'accord? Sinon, quand on fractionne une figure, bien les camemberts, ils ne vont pas être égaux. Si vous les réunissez au centre, là, les camemberts sont... Déjà, ils ne sont pas égaux. Si vous regardez bien, celui-là, d'accord, il ne correspondra pas forcément à celui... Enfin, si, là, ça va être bon, ils vont correspondre à ceci, à cela. Mais si on regarde ici, et ici, et ici, d'accord, ceux-là, ok, ils sont égaux. Mais maintenant, si je réunis mes 90 et que je les envoie vers le centre, vous n'allez pas obtenir 360 traits qui vont tomber pile poil sur tous les traits d'un rapporteur. Je vous remets un rapporteur, comme ça, rapidement, pour que vous voyez. J'espère que ça va se voir dans la caméra. D'accord. Donc là, vous voyez, ça fait plein de petits traits. Là. Ces petits traits, ils partent en fait vers le centre. D'accord. Et si on les ramène tous vers le centre, ils vont tous faire les mêmes camemberts. Tous, absolument tous. Ce seront les mêmes camemberts, les mêmes proportions de camemberts. D'accord. Tous. Les 360, si on les réunit vers le centre, ils font les mêmes portions. D'accord. Alors que si je fractionne mon carré et que je le ramène vers son centre,
eh bien, ça ne va pas fonctionner. Mon feutre noir est en train de partir, celui-là, mais celui-là, je crois qu'il fonctionne. D'accord? Donc, c'est simple. Je recommence. Un carré. Donc, et je vais faire plus simple pour que ça soit plus facile. Hop, hop. Un carré. Hop. Pour que ce soit plus facile à comprendre, bah, vous passez par 36 ou de passer par 360. C'est plus simple. Et ça fait 4 fois 9. Donc, si je mets 9 portions là, 9 portions là, 9 portions là, puis 9 portions là, effectivement, je ne les mets pas là, c'est pour la représentation, et que vous avez le centre de votre carré, eh bien, si je ramène tous mes points, donc que ce soit en 36 ou en 360, puisque le rapporteur, c'est 36 fois 10, c'est des portions de 10, eh bien, mes camemberts ne seront pas tous égaux. Vous voyez, ces camemberts, ici, ces portions-là, ne seront pas toutes les mêmes. Il y en aura des qui seront plus petites, d'autres qui seront plus grandes. Vous avez le même problème avec un triangle. Le triangle, c'est pareil. Quel que soit le nombre de portions que vous mettez autour, donc on pourrait dire dans tous les multiples de 4, par exemple, peu importe, vous ne pouvez pas tomber pile poil comme un rapporteur, par exemple. Ce n'est pas toutes les figures qui permettent de tomber dessus. Même avec un œnéagone, ça ne tombe pas dessus. Avec un heptagone, ça ne tombe pas dessus. Avec le carré, donc ça ne tombe pas dessus. Le triangle, ça ne tombe pas dessus. Les portions sont différentes. Donc vous avez des axes qui tombent bien sur nos traits de rapporteur. Et puis vous en avez d'autres qui ne tombent pas dessus. D'accord? Et donc encore pire, quand vous fractionnez votre polygone régulier. C'est pour ça que je vous dis, un rapporteur, c'est aussi un polygone régulier. Donc, est-ce qu'il existe un nombre de portions qui permet d'avoir exactement les mêmes camemberts? Ah oui, il en existe, mais ils vont être propres au carré. Il en existe pour un triangle, son propre triangle. Et quoique, je ne suis même pas sûr qu'il en existe pour le triangle, je crois qu'il n'y en a pas. Bon, bref. Donc, si, vous allez avoir divisé sur 3, mais si vous voulez refractionner à l'intérieur, ça va être difficile. Alors que le rapporteur, lui, il va jusqu'à 360. C'est-à-dire que pour 360, quel que soit jusqu'à 360 degrés, il va donc tolérer, en fait, un polygone régulier qui a 360 parts qui tombent pile poil dedans. Donc, en fait, c'est quoi la part de l'invisible? C'est ce qui ne tombe pas dedans. Donc, comment on fait pour joindre l'un et l'autre? Déjà, il faut regarder, il faut étudier un rapporteur, et ça, c'est assez difficile à comprendre, mais bon, moi, c'est parce que j'ai cherché et j'ai trouvé. Il y a une seule figure qui va permettre d'avoir les mêmes portions et de tomber pile poil sur les traits d'un rapporteur. Enfin, il y en a deux. Il y a donc le polygone régulier de 360 côtés, ce qui est logique. Le polygone régulier qui fait 360 côtés, il tombe pile poil dans les traits d'un rapporteur, d'accord? Tombe pile poil dans les camemberts, pile poil. D'accord. Et il y a aussi l'hexagone. C'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille. L'hexagone, lui aussi, tombe pile poil sur un rapporteur. Si on le divise en 36 portions. Donc 6 x 6, 36. Voilà. Vous allez comprendre. Et c'est là qu'on va aller là-dessus. Tac, notre centre. D'accord. Je vais partir de là. Je vais essayer de faire quelque chose de correct. Hop, donc 1, 2, 3, c'est ça. 1, 2, 3, je retombe en face. 1, 2, 4. Voilà. 5 et 6. Bon. Voilà. Ok. Alors, l'hexagone, c'est ici que ça cloche un peu, il faudrait que j'arrondisse. Parce que quand je me mets en face, en fait, je ne vois plus la caméra et ça me gêne. Bon, je vais me mettre en face, je vous le refais rapidement. Qu'il soit un peu plus correct que ça. Voilà. J'aime pas trop tourner le dos. Que ce soit à la caméra ou à une caméra en général, j'aime pas trop ça. Bon, bref. Voilà. On va se faire ça un peu plus correct. 1, 2, 3. Voilà. Hop. C'est pas beaucoup mieux. Donc, c'est pas grave. Pour la démonstration, c'est pas important. Alors, premièrement, donc les 6 sommets, donc déjà les 6 sommets d'un hexagone. Ok. Ces 6 sommets tombent pile poil
sur un rapporteur. Donc chacun des sommets qui est ici, de mon polygone régulier hexagonal, hein, eh bien, il va trouver 6 portions dans un rapporteur où il tombe pile poil dans les, les rayons en fait. Hein, d'accord, c'est des rayons de chaque côté. Il va tomber pile poil dans les rayons. D'accord. Donc déjà, mes 6 sommets de mon hexagone régulier tombent pile poil sur un des rayons du rapporteur. Donc il y en a 6. D'accord. Bien maintenant, si vous vous amusez à fractionner un hexagone de manière donc régulière sur chacun des côtés en 6 x 6, 36, c'est-à-dire qu'on fractionne de 6 portions à chaque fois, puis 6 portions à chaque fois, 6 portions à chaque fois, 6 portions à chaque fois, et que vous partez vers le centre, d'accord? Vous partez vers le centre et que vous allez jusqu'à votre cercle, vous allez reconstituer vous allez reconstituer 36 rayons d'un rapporteur. Donc 36 rayons qui tombent pile poil comme un rapporteur. Donc ça veut dire que 6 x 6, 36. Donc si je fais 6 fois 60, 360, je vais obtenir le même résultat. Donc je vais pouvoir faire un rapporteur. Moi, je suis en base 36, je ne m'amuse pas à tracer à chaque fois les 360. Hein. Base 36, c'est assez pour ce que je travaille. Ça me suffit. Mais bon, si vous faites 6 fois 60, donc ça fera 6 fois 0, 0, 6 fois 6, 36, 360, vous allez réobtenir les 360 degrés d'un rapporteur. Donc vous voyez, là aussi que ça commence à toucher quelque chose. On sait que pour dessiner la fleur de vie, nous devons avoir recours à l'hexagone. Enfin, on n'a pas recours à l'hexagone, on a recours à l'étoile de l'hexagone, mais c'est la base, c'est l'hexagone, c'est le 6. On sait qu'on a une obsession à salir le nombre 6 dans tous les coins, hein. Donc par des rites qui sont faits pour salir le nombre 6, hein, et qui sont faits donc par des gens qui sont qu'on appelle des satanistes, mais en fait, il faut comprendre que je vais être dur pour que vous compreniez très rapidement les choses, mais en fait, ce sont bien des gens qui sont dans les croyances monothéistes qui font des rites sataniques. Il n'y a pas de rite satanique chez les païens. Ça n'existe pas. Chez nous, on ne fait pas ça. On ne sait même pas ce que c'est, moi. Moi, quand je vois des vidéos, des fois, je découvre des trucs. Hein. Je ne comprends pas du tout. Ils vont dire, ouais, vous voyez, les païens. Il faut comprendre, c'est vraiment une technique de fast flag. En fait, on prend les attributs de notre ennemi, on commet notre attentat avec ou nos actes avec, hein, ou les symboles, hein, c'est-à-dire qu'on vous fait ça, 666, on vous fait des tas de symboliques, et vous rattachez ça au satanisme, et ce satanisme, vous le rattachez au paganisme. Mais en fait, c'est une technique pour dévoyer les symboles, les salir, les rabaisser en termes de vibration, et c'est une technique aussi comme un false flag qui permet d'être, en fait, à la vue de tout le monde, de commettre des actes que la société va, entre guillemets, protéger par certaines stars du showbiz ou autres, mais c'est surtout le fait de salir quelque chose en pensant que ça provient de... Non, en fait, pas du tout. Ce sont des gens qui travaillent pour le dieu Yahvé. Ils travaillent pour ce dieu-là. Ils n'ont rien à voir avec toutes les divinités de l'Antiquité et de l'Égypte. Strictement rien à voir. Ils utilisent leurs attributs. Bon, bref, après, il faudra parler d'occultisme et vous expliquer que, en fait, quand on coupe le sang à une chèvre ou qu'on fait un sacrifice humain, il n'y a rien de bon là-dedans. Donc, quand on fait ça, on ne rend pas la gloire à Baphomet ou je ne sais quoi. Pas du tout. Bien au contraire. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. Ah oui, excusez-moi, parce que j'ai dit j'allais pas faire sur celle-là, j'engage personne à suivre ou à me croire. Donc, je vous explique donc, rapidement. Donc, si vous mettez donc 6 x 6, 36, c'est plus facile à faire. Et encore que, il faut que vous trouviez comment mettre 6 portions à chaque fois. Bien que 6, c'est assez facile à faire. Moi, je fais tout au compas et je n'ai pas besoin de règles graduées. D'accord ? Là, dans la démonstration de la vidéo 2, vous verrez, je ferai avec une règle graduée pour gagner du temps, que ça aille un peu plus vite. Mais on peut tout faire au compas et avec une règle non graduée. Hein, quand on sait se servir d'un compas, c'est facile. C'est long, en fait. C'est long, c'est un peu fastidieux, il faut être super précis, mais bon, on apprend plein de choses quand on fait ça. Donc 6 x 6, 36. Donc, il y a donc 2 polygones réguliers qui permettent de faire ça. Quoique, je n'ai pas travaillé avec le dodécagone, le 12, j'ai pas été voir. C'est pas le décagone, un dodécagone. J'ai pas été voir avec le 12.
Mais je sais que le 360, c'est logique, et donc l'hexagone qui va permettre de le faire. D'accord. Moi, en numérologie, en fait, ce que je vois, c'est que j'ai cette notion 3, 6, 9 qui se balade un peu partout, que j'ai tendance à avoir sur 3, sur 6 ou sur 9. J'ai dans un polygone, donc j'ai dans un cercle, j'ai pour particularité dans un cercle d'avoir, c'est ce que je vous explique, c'est pour ça que je mettrai en lien donc, la vidéo que j'ai faite sur le temps, j'ai pour particularité d'avoir, si je mets mon compas ici, la pointe qui est ici et mon crayon qui est ici, et automatiquement, si je fais ça va me dessiner un hexagone. Donc si ma pointe en acier est ici et mon crayon est ici, je reporte, tac, je reporte, tac, je reporte, tac, je reporte, tac, tac, tac. C'est l'hexagone, c'est le polygone régulier plus facile à faire. D'accord? Et quand je prends un cercle, je garde le même cercle. Si à l'intérieur, je fais, donc ce qui est logique, ici, je vais avoir 6, d'accord? Et pour le même cercle, là, ici, j'aurai donc, je vais avoir le triangle, 3, je vais avoir le carré, 4, et je vais avoir le pentagone, 5. Et après, j'ai tout le reste. 7, 8, 9, et ce que je vous dis, un polygone régulier de 8000 côtés, ou 8 milliards de côtés, et ben, il va se trouver ici, hein, entre une sortie à l'infini, dès que je la caractérise, dès que je caractérise cet infini, il est forcément de ce côté-là, en fait. Donc c'est très drôle, ça. C'est-à-dire que lui, il est en pile poil au centre, d'accord? Et puis il m'en laisse 3 là, qui sont ici. Et de l'autre côté, une infinité de polygones. Bon, et ça démarre par le premier qu'on va avoir, c'est le triangle. Et le triangle, c'est très facile à sortir d'un hexagone. Le triangle, vous prenez votre écart, vous avez fait votre hexagone, c'est facile, vous prenez la pointe de vos compas ici, et la pointe de votre crayon, vous la mettez là, et vous allez avoir votre triangle. Voilà. Hein, c'est une fois sur deux. D'accord? Vous allez avoir votre triangle. 2 secondes 50 à partir d'un hexagone. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Ça, on va aller un peu plus loin. Hein. Je ne vais pas complètement développer. Puisqu'après, il faut que je le fasse sur feuille de papier. Donc, voilà. Déjà, on a le triangle qu'on peut faire à partir d'un hexagone. Mais on le fait parce que moi, j'ai déporté. Mais en fait, moi, ce que je vous ai dit, c'est que j'ai 6 x 6, 36 ici. Ça veut dire qu'à chaque fois, j'ai 6 portions, 6 portions, 6 portions, 6 portions, 6 portions. Il m'arrive autre chose. Donc, c'est là où ça va commencer à rentrer un petit peu dedans. Il m'arrive autre chose avec un hexagone. C'est qu'une fois sur deux, vous allez voir, je vous présente ça. Je retire ça, je retire ça. Je vais laisser celui-là en fait. D'accord? Ce qui me fait par rapport au sommet, par rapport au sommet, hein, eh bien, quand je les observe une fois sur deux, en fait, ils me donnent des axes qui sont sur 180. D'accord? Pourquoi je dis sur deux? Enfin, c'est sur 3. Enfin, ça fait, vous voyez, d'ici, si je fais de là à là, je ne suis pas en 180. Si je suis de là à là, je ne suis pas en 180. C'est d'ici à ici que je suis en 180. Donc, vous avez le premier, vous côté 1, 2, 3, 4. Au quatrième, je suis à 180. Si je pars de celui-là, au quatrième, donc si je pars de celui-là, hein, celui-là c'est le premier, 1, 2, 3, 4, bien ça tombe sur un 180. Ça a l'air de rien comme ça, d'accord? Donc c'est-à-dire que lui aussi, c'est pareil, 1, 2, 3, 4, ça je tombe sur un 180. D'accord? Quand je fais ça, je tombe sur un 180. Et quand j'ai cette figure-là, dans un hexagone régulier, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un cube. Je n'obtiens pas le cube. Et c'est ça aussi, ça c'est des gros tricheurs, là, ceux qui vous racontent ça, là, hein, qui ne comprennent rien, mais rien à rien en fait. En fait, les gars, ils vous parlent de symbolisme et compagnie, mais ils n'y connaissent rien. Rien du tout. Je suis désolé, hein, c'est pas ça, mais c'est que ça se promène dans une course idéologique en ce moment, et moi je suis focalisé sur le savoir et la connaissance. Connaissance, connaissance, connaissance. Vous m'entendez rarement parler d'Enki, même si je suis païen. Hein. Vous m'entendez rarement, oui, je parle un peu des divinités, des l'Égypte antique, mais moi c'est connaissance, 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 connaissance. En ce moment, c'est la bataille idéologique. Hein, tout le monde veut vendre de l'idéologie toutes les 2 secondes. Donc moi j'essaie de faire ça. Connaissance, connaissance, connaissance. Donc, et la particularité, donc quand on réunit ces traits qui tombent sur des axes à 180, donc en fait, si vous bougez votre rapporteur à chaque fois, eh bien, de là à là, ça tombe sur l'axe 180 degrés d'un rapporteur. Comprenez bien que l'axe à 180 degrés d'un rapporteur, il est partout 360 fois.
D'accord? Donc si j'avais donc tiré ce trait-là à ce trait-là, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je vous dis c'est une particularité. C'est ça, comme ça qu'on va chercher des absolus. On cherche la voix, on observe les voix en fait. D'accord? On observe les voix. À un moment, c'est ce que je vous dis, je fais bien pipi avec mon sexe. Je ne fais pas pipi avec mes oreilles. Je vois avec mes yeux, bien que je puisse voir avec une glande pinéale et un troisième œil, bien que je puisse même voir avec les oreilles et le nez. Hein. Ça, c'est encore autre chose, c'est aussi de la lecture occulte. Ça fera le sujet vraiment d'une autre vidéo bien plus tard. Donc, ce que vous voyez, c'est un cube. Et ce cube-là, ce n'est pas le même que le dé. C'est ce que je vous ai dit toujours. Un dé, c'est un cube, mais les 4 faces sont... les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 faces sont des carrés. Dans l'hexagone, les 6 faces sont des losanges. D'accord? Les 6 faces sont des losanges. Ce n'est pas 6 faces en carré, c'est 6 faces en losange. Et donc, ça vous fait un cube. Donc déjà, on a quelque chose qui se rapproche de quoi? Qui se rapproche du carré. Oui, mais justement, ce n'est pas un carré. C'est des losanges. C'est un cube. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, sachez qu'en isométrie, on utilise ce type de cube, et même ce qu'on utilise dans les jeux vidéo, pour faire de la fausse 3D. C'est la base, le tout doux début de la fausse 3D. Eh bien, on utilise de l'isométrie pour donner du relief. Donc ça, c'est ce que j'appelle le cube d'impression. C'est celui-ci que nous ressentons. Donc même quand vous regardez un carré, un cube fait avec 6 faces en carré, votre ressenti du cube, il est axé là-dessus. C'est celui-ci que vous avez à l'intérieur de vous, que vous ressentez. Ne faites pas attention, mais c'est celui qui vous fait vibrer. Mais je continue à faire de la connaissance, j'ai dit, donc je ne vais pas trop m'éloigner. Alors, donc, maintenant, pourquoi je vous ai parlé du carré? Souvenez-vous, je vous ai dit, dans un côté du diamètre, il y a le triangle, il y a le 3, il y a le carré, 4, et il y a le pentagone, 5. Je vais vous montrer rapidement quelque chose que vous avez vu donc dans ma vidéo, encore une fois, que je vais remettre sur la question de la prise du temps. Eh bien, autre particularité, si je prends le milieu du côté qui est pile poil opposé à mon axe en 180, donc ça c'est mon axe 180 degrés sur un rapporteur de mon hexagone. Si je prends pile poil le milieu du côté qui lui est opposé, bien tout simplement, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir ça, là, j'ai ça que je vais obtenir. Eh bien, je vais obtenir la possibilité de dessiner un carré. Comment je vais pouvoir faire pour dessiner un carré? Eh bien, tout simplement, si lui est dans cet axe, l'autre en face, il est aussi dans cet axe. Donc d'accord, je dis opposé à. Là, c'est parce que l'on parle dans ce sens-là, mais il est aussi de ce côté-là. Donc je le prolonge, d'accord? Et voilà, vous avez vos 4 points d'un carré. D'accord? 1, 2, 3, 4. Donc on a déjà 3, on a 4, mais ce n'est pas la méthode, ça, c'est pas la technique. Et ce n'est pas encore la technique avec la numérologie. On accouplons la numérologie. Mais je démarre par ça parce que c'est ça qui m'a donné, moi, les pistes, en fait, pour comprendre comment j'ai élaboré ma méthodologie, comment je l'ai trouvée. Et il y a des particularités qu'il y a ici. Donc, il y a des particularités qu'il y a pour le triangle. C'est 1 fois sur 2. Là, c'est 1 fois et demi. Donc, c'est-à-dire que pour le triangle, il faut que je prenne 2 côtés. D'accord? Donc, si je dis que ça, c'est une unité, si je le dis en fois 1, par exemple, ça veut dire que de là à là, ça vaut 1,5 pour le carré. D'accord? 1, et ça, c'est la moitié. Vous voyez bien, c'est 1 sur 2. Donc, celui-là, c'est 0,5, celui-là, c'est 1. Si je parle de côté, si je dis, j'ai une unité spatiale, c'est un côté. D'accord? C'est pour ça que c'est faire attention avec ce nombre 1. Une unité spatiale, c'est un côté. Et donc, c'est à ça que ça sert le fois 1, ou le diviser par 1. C'est très utile pour ça. Pour ça, il ne s'agit pas non plus, je ne jette pas le nombre 1, pas du tout. Donc la valeur, ça, c'est représentatif, cette valeur-là, c'est représentatif de 1,5. Ou la valeur du triangle était représentative, elle, directement de combien? De 2. D'accord? Pourquoi? Parce que si je prends ce côté-là et ce côté-là, je vais donc obtenir un triangle. 2 et 1,5, ça me fait 3,5. D'accord? Et là, j'ai 2 pour le 3. C'est spécial, ça. Et j'ai 1,5 pour le carré. Bon. Alors maintenant, on va passer à toute autre chose. Parce que c'est même pas là, c'est même pas comme ça qu'on va avoir la méthode.
Mais ça permet de vous donner déjà des situations, en fait, et des raisonnements qu'on va pouvoir poser, en sachant que c'est ça. Ça veut dire quoi? Pourquoi je suis en train de vous parler de ça? Eh bien, en fait, quand je vous dis, si je fractionne un carré de 36 portions, les 36 portions ne vont pas correspondre à un rapporteur. Mais en fait, il y en a tellement tous les camemberts, ils ne sont pas égaux entre eux, comme dans un triangle, que ça correspondrait à aucun rapporteur. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce qu'un rapporteur, la particularité qu'il va avoir, et peu importe qu'il fasse 360 degrés ou pas, c'est que tous les camemberts qui sont à l'intérieur, ils sont égaux. Tous les camemberts, ce sont les mêmes. Il y a 360 camemberts qui sont les mêmes. Alors, c'est pour ça, c'est ce que je vous dis, c'est que si vous avez un polygone régulier qui fait 360 côtés, il va avoir à chacun de ces sommets, à chaque fois, quand vous prenez un bout d'un côté et que vous partez, eh bien, il aura cette portion de camembert qui sera la même que si j'avais celle-là, j'avais celle-là, j'avais celle-ci, et j'avais celle-ci. Il aura à chaque fois la même portion de camembert. Or, le carré ne l'a pas. Vous comprenez ça? Donc déjà, si on dit, ouais, on peut faire un rapporteur de je sais pas moi, en 750 degrés, ouais, d'accord. Mais là, on parlera pas des degrés, en fait. On parlera des sommets. Eh ouais, c'est ça. C'est une petite feinte. Pourquoi je vous parle des sommets? C'est là que ça va être hyper intéressant. Parce qu'en fait, ouais, si lui, effectivement, il va pouvoir coller au rapporteur. Mais il colle au rapporteur qu'on connaît, le 360 degrés. Je vous ai dit, si je le fractionne, je vais obtenir 36 portions ou 360 portions qui sont exactement les mêmes. Donc déjà ça, pensez bien que ce n'est pas possible avec tous les polygones réguliers. Donc c'est faux. Déjà, ça commence bien déjà. L'équation, elle est déjà mal barrée. Avec un carré, vous ne pouvez pas le faire. Avec un triangle, vous ne pouvez pas le faire. Avec un octogone, vous ne pouvez pas le faire. Avec un pentagone, vous ne pouvez pas le faire. Avec un heptagone, vous ne pouvez pas le faire. Avec même un onéagone, si je me souviens bien, il me semble qu'on ne peut pas faire non plus les 36 portions. On a les 9, mais les 9 sommets qui correspondent, mais sinon on ne peut pas. Bon, retenez quelque chose de simple, pour quand vous voyez, il s'agit de visible et invisible. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est toujours faire correspondre au moins un sommet avec un des traits d'un rapporteur. Donc, peu importe que ce soit à 360 degrés ou pas. Donc, c'est ce que je vous explique. Si vous prenez votre carré, par exemple, les 4 sommets d'un carré sont bien dans un axe de rapporteur. D'accord? On recommence. Je vous fais un axe de rapporteur. Je ne vais pas vous le faire intégralement. Donc, particularité d'un rapporteur, c'est ce que je vous dis, toutes les portions qui sont là, elles sont, non seulement elles sont égales, donc comme des côtés, ok, elles sont égales, mais par-dessus le marché, si on réunit ces portions au centre, les camemberts sont tous les mêmes. C'est tous les mêmes camemberts. Ce n'est pas vrai pour un carré, vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Mais, particularité d'un carré, ces 4 sommets sont bien, ils touchent bien, et ils passent bien par une droite d'un rapporteur qui aurait donc tous les camemberts identiques. Les 4 sommets. Mais si je fractionne mon carré à l'intérieur, ça ne fonctionne plus. Donc tant qu'il fait 1, 1, 1, 1, 1, entre guillemets, c'est faisable. Donc ça, c'est bien 180, et ça, c'est bien 180. Et ça, c'est existant dans un rapporteur. C'est pour ça que c'est un tout petit peu long la mise en place pour comprendre. Parce qu'on est en train de parler d'absolu là. Là, je ne suis pas en train de vous, je ne parle même plus de 360 degrés. J'essaie de vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe qui va se passer comment on fait la jonction de l'hexagone à tous les polygones réguliers. Pourquoi elle a lieu et pourquoi donc cette équation est foireuse. Regardez bien encore un rapporteur, j'espère que vous en avez à la maison. Il ne faut pas qu'il y ait ma tête devant. Mais vous voyez, quand vous voyez le 270 qui est en haut et le 180, 0 et 180 qui sont chacun des côtés, et le 270 qui est en haut et le 90 qui est en face, ça fait bien une croix et ça correspond bien à mon dessin, là, qui est là-bas. Bon, mon dessin n'est pas terrible. Et voilà, vous voyez bien, il tombe bien dans les lignes. D'accord? D'accord? Ça tombe pile poil. OK? Mais maintenant, si je fractionnais les côtés là, les côtés de mon carré, ici, hein, si je fractionnais un des côtés d'un nombre de parts, même en 36 ou en 360, hein, puisque ça serait faisable, ça serait 4 fois 90. Comment il faut que je le fasse déjà? Ouais, c'est ça. Voilà.
Donc, si je fractionnais un de ces côtés, eh bien, et que je repartais vers donc il faut que j'aille dans le, oui, que je repartais vers le centre, eh bien, il n'y a que les 4, enfin, il n'y a pas que les 4, mais aussi, il y a, ouais, je crois qu'il n'y en a pas plus. Ça ne correspondrait pas à des portions égales de camembert. Donc déjà, par exemple, une base 4, on ne peut pas faire de rapporteur avec une base 4. C'est un exemple. D'accord? Vous ne pouvez pas. Parce que pourquoi? Vous ne pouvez pas avoir tous les camemberts qui vont être égaux si on les ramène au centre, si on les tire au centre. C'est ce qu'il faut qu'il ait comme particularité un rapporteur. Sinon, ce n'est pas régulier dans les calculs. Et si ce n'est pas régulier dans les calculs, vous ne pouvez pas vous amuser à le fractionner pour trouver justement des décimaux qui ne seraient pas réguliers. Comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut pas être catégorique. On voyage, on passe d'un espace à un autre. Si je suis embêté dans un coin, je ramène du temps, je trouve. Si j'ai trop de temps, je ramène de l'espace. Rien d'extraordinaire là-dedans. Donc, la particularité, le carré, ces 4 sommets vont se rejoindre. D'accord? Et en fait, une particularité toute simple qui existe pour tous les polygones réguliers, c'est que je peux au moins placer un sommet qui sont en correspondance avec un rapporteur X ou Y, qui fasse 360, qui fasse 540, qui fasse 7 milliards d'autres rapporteurs, peu importe. Petite particularité, je pourrais toujours au moins mettre au moins un sommet qui tombera dans une droite possible en camembert. Mais déjà, comme je vous ai fait la démonstration, par 4, fractionnez autant que vous voulez ramener au centre, vous allez voir, vos portions ne sont pas les mêmes. C'est impossible. Le seul moyen de faire ça avec un carré, c'est de créer une pixelisation tout du long. Et en fait, vous allez obtenir, vous ne pouvez jamais ramener au centre. Ce que vous allez trouver au centre, c'est 4 carrés. Voilà. Mais vous ne pouvez pas tirer. Ici, vous ne pouvez pas tirer de telle manière à avoir toujours les mêmes camemberts. C'est impossible avec un carré. Vous ne pouvez pas faire ça. Et ouais, vous n'avez pas fait attention, c'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir avoir les mêmes camemberts. Ils ne seront pas tous égaux. Là, c'est impossible. Et vous avez un trompe-l'œil qui existe en maths avec une démonstration sur un cercle. Et on redescend dans le côté puis qu'on parle que des rayons. Et ce qui fait que les gens pensent qu'on peut portionner, en fait, avec n'importe quelle base, on peut portionner de manière égale, en fait, un cercle. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Dès que vous vous adressez au polygone régulier, ça ne fonctionne pas avec tous. Ils vont pas tomber, ils vont pas avoir tous les mêmes camemberts. C'est ce qui est trompeur. Alors je vous explique, voilà, ce qui est trompeur. Je vous montre juste ce qui est trompeur rapidement. Voilà. Je vous dis, je fais un carré. Simple, vous allez voir, c'est simple. Voilà. La chanson à l'autre fou, la basique, je sais pas quoi. Voilà. Carré, tac, tac. J'ai 4 portions de camembert qui sont égales. C'est vrai, j'ai 4 portions égales. Je fais 8. J'ai 8 portions égales. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Regardez, j'ai 8 portions égales. Donc je ferai 7, j'aurai 7 portions égales. J'aurai ceci, cela, ça serait égal. Oui, mais c'est égal à des sommets, d'un polygone régulier. Mais si j'inverse ça comme une chaussette, en fait, si je le retourne, eh bien, c'est-à-dire donc que si j'ai mon polygone régulier qui est là, par exemple, en place avec sur 8, eh bien, là, c'est plus vrai. C'est plus vrai si je le refractionne lui ici. Ça ne va plus fonctionner, ça. Si je le fractionne lui, là, partout ici, eh bien, il ne me fera pas des camemberts qui sont à chaque fois identiques. Il va me faire des camemberts qui sont différents les uns les autres. Vous comprenez? Là aussi, c'est une petite arnaque, en fait. Comme on vous montre les rayons, faites que je mette n'importe quoi dedans, j'aurais divisé en nombre de portions identiques. Ah ouais, mais si vous retournez la chaussette et que vous travaillez dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Donc ça ne fonctionne pas pour toutes les figures. C'est pas vrai. C'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. D'accord? Il y avait une de mes vidéos qui, je ne sais pas si sur cette chaîne-là, je les ai faites, mais en fait, avec ce genre de technique, on peut travailler sur de l'optique, en fait, et je peux vous faire voir du triangle dans du carré. Vous faire voir du carré dans du triangle, par exemple. Après, avec ça, justement, on travaille sur l'optique. On peut travailler sur des effets grossissants, etc. On peut faire plein de choses, en fait. La géométrie, c'est juste fou. C'est renversant ce qu'on peut faire avec de la géométrie. Donc, vous avez compris la différence? Donc, si je mets un polygone régulier autour et que je le segmente, je n'aurai pas les mêmes portions de camembert. Ce n'est pas vrai. Pour le triangle, c'est pas vrai. Pour l'octogone, c'est pas vrai. Pour le carré, c'est pas vrai.
Par contre, pour l'hexagone, si, ça fonctionne. Mais il faut qu'il soit en 6 x 6, 36. Il faut qu'il soit en 6 x 6, 36 pour que ça fonctionne. Et là, lui aussi qui devient l'inverse, c'est que si vous le faites en 6 x 5 par exemple, ça ne fonctionnera plus. Mais en 6 x 6, 36, si. Ça va correspondre, ou en 6 x 60, ça va correspondre pour un rapporteur 360. Mais on a dit qu'on allait réfléchir sans le rapporteur à 360. Moi, juste ce que je vois, c'est que dans un hexagone régulier, pour le moment, c'est ce que je vous dis. J'obtiens quoi? J'obtiens un triangle, j'obtiens un carré, et j'obtiens donc des valeurs qui se baladent là-bas, qui me disent 1,5 ou 2, mais elles ne semblent pas correspondre au côté en lui-même de l'hexagone. Elles correspondent à une unité que j'ai donnée de côté, pas en nombre de portions. C'est là où est ma réflexion, et c'est là où on va franchir le cap. On va donc aller, donc je vais vous donner la technique. Mais après, je vais la travailler sur feuille, donc il va falloir que je coupe et je fasse la deuxième partie. Si 666, c'est la base de l'atome carbone. Hein, enfin la molécule, la base atomique du carbone 12. Le carbone 12 est dit de poussière d'étoiles, et du carbone 12, bah, vous en avez absolument dans tout le vivant. Ça va revenir ma caméra, hein, je pense. Ah, c'est embêtant quand ça fait ça. Voilà, ça va revenir. Le carbone 12, vous en avez dans tout. Vous en avez dans du bois, vous en avez dans du végétal, vous en avez dans de l'os, vous en avez dans le diamant, enfin bref, le carbone 12, il y en a partout, 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 partout. Hein, et il fait 666. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a 6 électrons, 6 protons et 6 neutrons. Ok? Bon, c'est tout, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est sa base atomique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne va même pas parler, enfin, j'en parle un petit peu ici, mais ce qu'il y a, c'est que c'est drôle, c'est cette correspondance qu'on va trouver par rapport au camembert. C'est ça que je vous dis, ce n'est pas forcément l'histoire du rapporteur en lui-même. C'est-à-dire que quand on arrive sur 36, et donc, ou 360, eh bien, si je divise des polygones réguliers en 36, donc par exemple le carré, je peux le faire, parce que voilà, c'est le multiple commun. Avec la quadrature, on peut faire tous les polygones réguliers comme ça. Pour 9, on va pouvoir le faire. Dans un triangle, on va pouvoir le faire. Ben, je n'obtiens pas des camemberts qui sont réguliers. J'obtiens des camemberts réguliers que sur la base 6. Je vous dis, il n'y a pas que la base 6. Hein. Mais 360, par état de fait, je vais obtenir des camemberts réguliers puisque c'est les sommets correspondant à un polygone régulier qui fait 360. Donc c'est pour ça qu'on essaye de penser rapporteur et pas rapporteur à 360. Donc déjà, j'ai une particularité, c'est la base 6. Et pourquoi je reste fixé sur cette base 6, et même que je ne vais pas forcément aller chercher la 9 ou la 12, c'est vrai que je ne me suis pas amusé à faire, bon, sur la 12, si, ça me paraît logique, mais la 9, je sais que s'y est pas. Hein, je l'avais déjà fait. Sur la 9, j'ai déjà regardé. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, quand je dessine des polygones réguliers, celui qui est au centre d'un cercle, c'est quand même l'hexagone. C'est l'hexagone. Ça, c'est un absolu. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Hein, même en posant des équations mathématiques, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, cet écart de là à là, c'est l'écart qu'il me faut avec mon compas pour faire un polygone régulier qui est l'hexagone. Il est pile poil au centre du cercle. Ça, c'est une chose. Et en plus, deuxièmement, donc, si on se base sur le 36, que je rappelle quand même que ça arrive à la 8e position, qu'on a 36, hein, si on additionne 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à 8, on a 36 à la 8e position, qui par-dessus le marché, et lui me fait des camemberts qui sont tous réguliers à l'intérieur si je fractionne chacun de ses côtés de 6 portions. Ce qui n'est pas le cas des autres. D'accord? Donc déjà, c'est des indices quand même. Il y en a quand même pas mal. D'accord? Maintenant, autre petit truc que je vais vous indiquer ici. Quand on fait notre carré à partir d'un hexagone, quand on trouve un des points pour faire notre carré à partir de l'hexagone, qu'est-ce qu'on fait? On rejoint ici, d'accord, le milieu. Et ici, on a un angle à, hein, partout ici, ça fait 90 degrés. Donc, comme c'est du 3,6,9, tout ça, c'est déjà beaucoup. D'accord? Sachant que moi, je sais dessiner un polygone régulier avec 36 côtés. Hein. C'est pour ça que je m'en sers comme d'un rapporteur. Il tombe pile poil. Donc, je sais qu'un 36 côtés, bah, ça tombe aussi. Donc, 36, ça tombe pile poil sur les rapporteurs. Et sur ma chaîne, vous avez les démonstrations. J'en ai fait 2. J'ai montré 2 méthodes pour le faire. Mais maintenant, comment je vais faire pour accéder aux autres polygones, en fait?
comment je fais pour accéder à 5? Comment je fais pour accéder à 7, à 8, à 9, etc. Puisque moi, à partir de cette déduction, comme je sais qu'il est au centre d'un cercle, et que toutes les figures, quand je vais les fractionner et que je vais observer ce qu'elles font, donc si je suis dans une chaussette ou dans un sens, si j'observe que les rayons, je vais avoir tous les mêmes camemberts, c'est vrai. Donc c'est ce que j'expliquais, je vais le faire ici. J'explique, hop, hop, et je veux faire, je sais pas moi, allez, 1, on va essayer d'être propre, 2, 2 ici, 3, 4, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais si j'avais fait 5, si j'avais fait 7, si j'avais fait 4, si j'avais fait 8, dans ce sens-là, ouais, j'ai là, ouais. Peu importe, que je fasse 3, 4, 5, 6, 7, ouais, j'ai les mêmes portions de camembert. Mais si je retourne, c'est pas vrai. C'est-à-dire dès que je vais m'adresser au côté, que je fractionne un des côtés, c'est pas vrai, ça ne fonctionne plus. Mais pour 6, ça fonctionne. Ça veut dire que donc, si je prends un polygone régulier, n'importe lequel, c'est ce que je réexplique, je peux forcément au moins aligner un des sommets avec un des rayons d'un rapporteur. Peu importe lequel, je peux au moins en faire un. C'est-à-dire que tous les polygones réguliers, entre eux, je peux au moins mettre le sommet d'un carré, par exemple, je peux le mettre sur un pentagone. Le sommet d'un pentagone, je peux le mettre sur un heptagone. Le sommet d'un heptagone, je peux au moins le mettre sur un octogone. C'est au moins, au minimum, je peux mettre ça en commun, entre guillemets. D'accord? Je peux mettre en commun. Je peux faire une parallèle entre ces deux-là. Bah, ça veut donc dire que dans la logique, si lui il est au centre, qui fait partie du cercle, et que c'est dans le cercle qu'on trouve ce type de propriété, que quand on retourne la chaussette, ça ne fonctionne pas, c'est que je dois avoir une méthode à partir d'ici pour justement travailler ma chaussette soit dans un sens ou soit dans l'autre, et à partir de celui-ci, dessiner tous les autres polygones réguliers. Il y a forcément une solution. Forcément. Et forcément, si on la démontre, c'est un peu chiant pour tout le monde, parce que ça montre la puissance du 360, ça montre la notion occulte, c'est-à-dire qu'il y a la partie visible, les 360 degrés, mais la partie occultée, c'est toutes les autres possibilités de polygones réguliers. Donc, qui fait que l'équation qui prouverait qu'on pourrait faire un rapporteur avec d'autres polygones réguliers, c'est faux, et qu'elle s'appuie en plus sur cette démonstration-là qui est frauduleuse, puisqu'en fait, c'est frauduleux d'aller dire, vous voyez, j'ai les mêmes portions de camembert, donc je peux faire avec d'autres, bah, c'est frauduleux parce que c'est pas vrai dès qu'on s'adresse au polygone régulier en lui-même. Si je m'adresse au polygone régulier 4 et que je m'adresse à chacun des côtés, même si je les fractionne, fractionne de manière égale sur les côtés, bah, quand je vais rejoindre au centre, il ne fera pas des camemberts qui seront les mêmes. Les camemberts ne seront pas les mêmes. C'est lié en fait, c'est lié aux angles. En fait. D'accord? Ce qui fait qu'il y a des angles plus ou moins obtus, hein, donc plus ou moins ouverts, plus ou moins fermés, et ils ne seront pas égaux à chaque fois. Il y a donc 36, il y a, mais 36, si je redivise sur le côté, ça va retomber dessus. Il y a le 6, c'est celui-là qui va m'intéresser parce qu'il est au centre, et l'hexagone en 6 x 6, 36. Je fais 6 x 6, 36, toutes les portions à l'intérieur sont égales. Donc pour lui, c'est pas vrai, ça ne marche pas. Mais si je vous présente ça comme ça, oui, ça marche. Bah oui, j'ai les mêmes portions de camembert. Mais non, c'est pas vrai. Si vous fractionnez le polygone régulier en lui-même, vous n'y arriverez pas. Mais par contre, il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'on peut faire correspondre absolument tous les polygones réguliers sur au moins un sommet. Donc, puisque c'est lui qui permet de faire ça, sur au moins un des sommets de 36. Donc sur au moins un des sommets d'un 360. Que vous ayez un polygone régulier, qui soit une base 4 par exemple, mais en 4000 par exemple, ou en 4 milliards. D'accord? Donc vous voyez, et parfois ce que vous voyez devant votre nez, il cache quelque chose d'encore plus grand derrière. Mais c'est de l'invisible. Donc il faut le faire ressortir. Il faut apprendre comment on va faire pour le faire ressortir. Donc quand il fait du carré, en fait, pour me faire un carré, il va me donner cet axe-là. Là. Ça va me donner ça. Et celui-ci, il va bien correspondre à un des sommets du carré. Et celui-là va bien correspondre à un des sommets du carré. J'ai plus qu'à les reprendre, je vais faire mon carré. Bon, bah ici, il y a quelque chose de particulier qui se passe et qui est basé sur un angle à 90 degrés. Pour mon 3, 6, 9, c'est pas mal. Ça correspond bien. J'ai du 6, j'ai du 9. La notion 3, moi je la connais. Hein, c'est la notion du tiers dans le partage. Mais 6 x 6, 36, ou la moitié de 6, c'est 3. Ils sont toujours en jeu les uns les autres. Hein. Visible, invisible, visible, invisible, visible, invisible. Hein. C'est une respiration. Hein. Donc d'accord, flux et reflux. Donc moi je vais observer ça. Ils se dilatent, ils créent une dilatation. Hein. Donc en vibrant, en fait, ils ont des ondulations. Hein, et le champ électromagnétique, si vous voulez, hein, l'émergence qui va être autour, bah, ça va faire tous les autres. D'accord? C'est eux la base, c'est le fond. Donc maintenant, je vais arrêter la vidéo et je ne sais pas si je vais la faire dans la foulée, donc sur une feuille de papier où je vais vous faire la démonstration.
Donc, sur la feuille, on va reprendre à partir de là, et on va donc observer ça, d'accord? Donc, sur la feuille, ah oui, donc avant qu'on y aille, je vais vous faire des petits rappels avant que je le fasse, des petits rappels, d'accord? Alors, petit rappel, je vais prendre ma calculatrice. Donc, pour vérifier, je vais me servir du rapporteur pour vérifier pour que ça aille plus vite, d'accord? Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que comme il fait noir, et puis bon, je vais allumer les lumières, je ne sais pas comment ça va passer, moi j'ai besoin de lunettes de précision, hein. J'ai ma vue qui fatigue un peu, il faut vraiment que je fasse du yoga des yeux, vraiment plus, enfin, peut-être pas plus sérieusement, il faut que je me mette vraiment. Donc je travaille des lunettes de précision, et parfois l'éclairage, c'est pas terrible. Donc ça se trouve, je ne vais pas faire tous les côtés, parce qu'il faut vraiment être précis, comme tous les polygones réguliers, votre pointe de compas, il faut qu'elle tombe au bon endroit. Bon, si vous variez, si à chaque fois vous variez au millimètre près et que vous variez à chaque fois, si vous variez 4 fois que vous vous trompez, à l'arrivée vous avez un gros écart. Donc on tracera le premier trait pour, par exemple, pour un triangle, on tracera le premier trait pour un polygone régulier avec 10 côtés, on tracera le premier trait et on regardera l'angle. Donc pour faire le calcul de quelle valeur devra être l'angle, on va simplifier les choses au lieu de travailler en 360, surtout que je ne vais pas sortir des feuilles de dessin qui sont plus grandes, juste pour vous prouver ça sur 15 ou sur 17, sur 18. Moi, j'ai autre chose à faire. Je vais vous les démontrer sur plusieurs, déjà j'en fais pas mal, je trouve. Je vais vous démontrer ça sur plusieurs polygones réguliers. Vous allez comprendre la méthode. Après, vous l'appliquerez, vous ne l'appliquerez pas si ça vous intéresse, pour regarder comment ça fonctionne. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, voilà pourquoi je vous parle de ça, pour vérifier donc, le degré X de l'angle, eh bien, au lieu de travailler sur 360, pour faire les calculs, on va faire plus vite et après, vous pourrez observer l'angle. C'est pas compliqué, on fait sur 36. Donc, c'est-à-dire si par exemple, pour connaître la valeur, donc le nombre de paquets en fait qu'il va falloir pour un polygone régulier, vous faites 36 divisé par le nombre de côtés de votre polygone. D'accord? Si par exemple je vais faire un polygone régulier avec 10 côtés, je fais 36 divisé par 10, ça va être égal à 3,6. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme ce n'est pas 360 mais 36 qu'on a pris, il lui faudra donc 3 paquets de 10, 3 paquets de 10, plus 6 petits traits. Donc 6 paquets de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc c'est pas compliqué, je vais vous montrer ça rapidement sur un polygone régulier. Sur un polygone, qu'est-ce que je raconte sur un polygone régulier? Sur le rapporteur. Si je ne me trompe pas avec ma méthode, c'est simple. Si par exemple, je veux dessiner un polygone régulier qui a 10 côtés, je vais vous le montrer ici. Il fera donc en angle, il aura 3 paquets de 10, d'accord, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord, ici 0,6, il va arriver ici. Donc si on partait de là, d'accord, pour trouver l'angle, que je joins l'angle d'ici à ici, comme ça, et bien il aura 3,6 paquets. Donc un paquet de 10, un autre paquet de 10, un autre paquet de 10, ça fait 3, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc c'est pour ça que sur la deuxième vidéo, je passerai par 36 et pas 360. D'accord? Pareil pour un pentagone en 5, ça fait 3,2. D'accord? 3,2, non, ça fait combien déjà un pentagone? Pentagone, c'est pas compliqué. On fait 36, vous divisez par 5. Ok. Donc ça va faire, non, c'est pas 3,2, qu'est-ce que je raconte? Ça va faire 5 fois 7. 5 fois 7, 35, il va rester 1. Donc il va faire 7,2. Donc il fera 7 paquets, 2. 7 fois 10 paquets. Donc il y aura 7 paquets de 10 et 2 pour un pentagone. Vous avez compris la méthode? Voilà. Donc si je fais un carré, c'est 36 divisé par 4. Ça va faire 36 divisé par 4, ça fera 9. Donc il a 9 paquets de 10. D'accord? Et si je fais un néagone, donc 9 côtés, lui il aura 4 paquets de 10. D'accord? C'est pour juste vous prévenir que je vais partir en base 36. Et je ne vais pas forcément faire tous les côtés, je vais directement on va tracer directement le premier point, mais on va rejoindre, on va vérifier au rapporteur. Donc j'aurai la caméra qui va être comme ça en fait. C'est pour ça qu'il faut que je m'installe un petit peu, je ne sais pas si je vais le faire tout de suite dans la foulée, pour vous faire la démonstration. Voilà. Donc, et vous allez voir la méthode en fait, et c'est simple, et vous allez voir le rapport avec la numérologie, où c'est que ça va rejoindre la numérologie. Donc ça va être basé sur 6 en fait, et on va ramener à chaque fois 6 dans tous les polygones réguliers. Sur 4, je vais mettre sur 6.
Sur 5, je vais mettre sur 6. Sur 3, je vais mettre sur 6. Et vous allez comprendre en fait. Vous allez comprendre où était le rapport quand je vous ai montré le carré, où était le rapport quand je vous ai montré le triangle. Vous allez comprendre, ça va se joindre, vous allez voir le lien, vous allez le voir, ça va même pas besoin de tilt parce que je fais la démonstration. C'est pour ça que c'est un truc sacré, parce qu'en fait, vous n'allez pas réfléchir. Donc, vous n'allez pas forcément prendre conscience de ce que ça représente. Mais il faut comprendre que ce que ça représente, c'est que ça détruit plein d'équations de maths qui se cassent la gueule, en fait, qui ne tiennent pas la route. Ça détruit toutes les démonstrations que vous avez sur les modulos, par exemple, ça les détruit. Il n'y a pas de base 10 dans l'état de multiplication, c'est une base 9. Ça détruit plein d'engrammes, ça, de savoir ça. Ça détruit plein d'engrammes. Ça nettoie. Ça nettoie. Et je suis désolé, c'est strictement pas monothéiste. C'est païen. C'est d'origine païenne. C'est de l'Antiquité. Et par-dessus le marché, c'est occulte. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous dis, vous avez 360 degrés, donc vous ne vous posez pas la question si c'était au-dessus. Vous ne posez pas la question pourquoi vous allez avoir des fractions qui tombent dessus, donc des portions de camembert, qui tombent sur les axes, ou d'autres qui ne tombent pas. Pourquoi il y a une figure où on peut tous les faire tomber dessus? Et pourquoi il y a un nombre de portions particulier qu'il faut pour que ça tombe dessus? C'est ce que je vous dis. En 6 x 6, 36, ça fonctionne. Mais si je fais 6 x 5, 30, ça ne fonctionne plus. Il y a juste mes 6 sommets qui vont être alignés. Les autres, ça ne sera pas aligné. Et par-dessus le marché, ça je vous l'explique, en optique, en fait, il existe des portions à chaque fois qu'on peut aligner d'un polygone à un autre polygone. Il faut savoir comment les fractionner. C'est-à-dire que je peux faire correspondre un triangle avec un carré avec un heptagone avec un pentagone, etc. Et ce qui va permettre de créer des illusions d'optique. Et j'aime pas le terme, le terme illusion, c'est pas le bon en fait quand on se fout vraiment de votre gueule, là, quand on fait des tours de prélégislation. Le terme illusion, c'est un terme magnifique. Donc bref, mais on peut vous faire voir, en fait, je peux vous faire voir géométriquement, vous donner des impressions de relief de carré dans un triangle, des impressions de relief d'heptagone, donc 7 côtés, dans un octogone par exemple. Je peux vous faire donner des impressions de relief, etc. Parce qu'en fait, ça retombe sur des lois d'optique. Et avec ça, on peut faire des tas de choses. Bon, ça, je l'ai dit, ça traverse notre vidéo. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ça. Il faut le mettre donc un peu en jonction avec la vidéo sur le temps pris par Chronos. Donc voilà, donc retenez bien, on va être en base 36 et pas 360, ce qui revient, bon, ça revient au même, c'est une histoire de dilatation, on n'est pas dans le même volume, c'est tout. Mais pour les degrés et les angles, c'est pile poil, c'est pareil, c'est bon. Vous avez vu, vous prenez les paquets, ça va correspondre aux angles en fait, aux angles de votre première portion de camembert qui est lié au sommet en fait de chacun des côtés d'un polygone régulier. Sachant juste un petit rappel, je le redis encore une fois, la relativité. La relativité, c'est quoi la relativité? La relativité, ça comprend plusieurs sens. Il y a ce qui est en parallèle de quelque chose, qui est relatif à. Il y a aussi la comparaison à quelque chose qui n'est pas forcément le parallèle, c'est l'appui. C'est l'appui. Là, c'est plus que c'est en relation, en fait. Il y a la notion d'être en relation. C'est-à-dire qu'on amène un peu cette notion où, voilà, ça va, hop, hop, hop. Et puis vous avez une notion qui est très très abstraite du relatif, qui est mon ballon est rouge. Oui, bon, d'un point de vue relatif, il pourrait être bleu. D'accord? C'est les trois notions du terme relatif. C'est trois notions fortes du terme relatif. Et comprenez bien que la technique, c'est qu'est-ce qui m'est utile à un endroit, sur quoi je vais un peu plus m'appuyer que l'autre. Est-ce que je m'appuie sur plutôt la notion de comparaison, la notion de parallèle ou la notion de relativité, qu'on aurait l'impression qu'il part un peu dans toutes les directions à la fois, qui dit, écoutez, ton ballon est rouge, c'est relatif, pour être jaune. Ton carré est un carré, c'est relatif, ça pourrait être un triangle. La relativité, c'est ces trois-là. C'est pas que lui, ou que lui. C'est les trois. Ce qui va faire que vous allez plus en voir l'un que l'autre, ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Il n'y a pas de règle, c'est pas un miracle, ça ne tombe pas comme ça. Ça va dépendre de l'utilisation que vous allez en faire. Et effectivement, par rapport à ce qu'on appelle, donc ce que je mets en lumière, la contrainte spatiale, la contrainte de spatialité, ça ne va pas se faire non plus complètement au pifomètre, entre guillemets, d'accord? Ok. Donc écoutez, je vous dis à tout de suite sur la prochaine vidéo, je pense que je vais la faire dans la foulée. Donc je rappelle cette notion-là. Et oui, et ça prouve aussi en plus, là il faut ramener les autres figures, et c'est pour ça que là c'est l'utilité d'utiliser la quadrature. La quadrature qui va donc
pouvoir travailler indifféremment sur l'un ou sur l'autre, eh bien, la quadrature, c'est tout simplement que je rentre le nombre de valeurs que je veux dans chacun de ces petits groupes, en fait, ces groupes d'espace. Donc, si je suis sur des bases 1, bah, je fais ça. Voilà. Et ça m'écrit quand même 1, 2, 3, 4. Si je suis sur une base 2, je fais ça. Et ben ça m'écrit toujours 1, 2, 3, 4. Donc, à partir de là, je peux faire respirer, en fait. Je peux dilater un périmètre. Je peux le dilater autant que je veux. Et je peux faire transférer une information d'un nombre sur un autre. Pourquoi? Parce que ça, c'est donc ce que j'appelle la pyramide des sommes. Ça, vous le retrouvez dans absolument tous les polygones réguliers, tous les périmètres. Vous allez le retrouver absolument dans toutes les tables de multiplication, par exemple. Donc, vous rendez commun, en fait, la notion d'information de la pyramide des sommes entre, par exemple, 2 et 5, par exemple, entre 2 et 5. Donc, alors qu'il n'est pas censé y avoir, il n'y a pas plein de multiples communs dedans. Hein. D'accord? Ou entre 2 et 3. Tout simplement, si je mets 3 là-dedans, j'écris la même chose que je viens d'écrire dans 2. D'accord? Et c'est ce que fait, encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est ce que fait une corde quand elle se met autour de tout. Quand avec une corde, on peut faire le tour de tout objet. D'accord? Donc tous les polygones réguliers, qui sont en 4, qui sont en 5, qui sont peu importe. Même des irréguliers. Bon là, on n'a pas été voir dans les irréguliers. Je vous rappelle juste ça parce que là c'est pareil, donc je vais vous laisser le suspense, donc je vais vous faire quand même la démonstration pour ça, donc je vous le donne, vous allez la voir. Hein. Et ça, encore, on peut encore faire d'autres choses, d'accord? Bon, et parce que ce sera développé dans d'autres vidéos, et c'est mes recherches que je suis en train de. Là, je suis en train de produire justement sur la génération générer des champs électroniques, ou pas des champs électroniques, des champs électromagnétiques ou des champs induits. Voilà. Écoutez, à tout de suite. Hein. C'est que j'ai un peu trop traîné. À tout de suite.